Et oui, les technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle, tout ça, ça a envahi complètement le sport. Donc on va parler à tous ces geeks très sportifs aujourd'hui dans cette édition de spéciale de Smart Tech tournée sur le Fitex. Avec nous, Maya Fink, représentante de Treeform en France. Vous êtes un magasin et concepteur de produits sportifs italiens. Merci d'être avec nous. Votre nouveauté dont on va parler tout à l'heure, c'est un banc de musculation connecté, vous allez nous en dire plus. Avec nous également Jamila Müller-Villera, vous êtes représentante d'Aurum. Vous avez une machine très spécifique, isocinétique, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire exactement, à mesure de force en temps réel et qui ajuste comme ça dynamiquement en fait la charge. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Et puis Dimitri de Pasquale est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes country manager France chez Shua Fitness, un fabricant et fournisseur d'équipements de fitness pour le cardio training, la musculation, qui compte, je crois, parmi les leaders mondiaux. La tendance aujourd'hui, quand je dis qu'il y a de la tech partout dans le fitness, vous confirmez? Exactement. C'est un gros marché, la France Oui, exactement. La France, c'est un marché, un des marchés leaders mondiaux et un des marchés cibles pour Shua Fitness. Pourquoi? Parce que beaucoup de sportifs geeks ici. Enfin, comment vous expliquez ça? Ouais, ça, on a un marché qui est assez important. On a un taux de pénétration qui est de 10-11% actuellement, donc qui représente un des pays les plus fournis. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un des pays européens. On arrive aussi en Europe, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, et la France est un des pays majeurs. Après la Chine, parce que vous êtes une entreprise cotée à Shanghai. Exactement, on est leader en Chine. Ouais. Et très très implanté en Asie. Et justement, la stratégie et la volonté et le développement international. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On arrive depuis 1 an en Europe, fortement, avec des filiales en direct pour pénétrer le marché européen. Vous confirmez, pareil, vous êtes une entreprise italienne, mais vous êtes ici à Paris pour représenter Treeform. Vous confirmez que c'est un marché important, la France? Oui, absolument. En fait, fitness connecté? Oui, on essaie vraiment de pousser sur le marché français parce que pour l'instant, on est numéro 1 en Italie. On est producteur complètement, on est produit complètement en Italie, que c'est rare. Et alors, du coup, on essaie vraiment de ouvrir un peu plus le marché dans le marché français. Alors, on a des images de votre banc de musculation connecté. Expliquez-nous ce qu'il a d'intéressant, de nouveau. En quoi il peut être utile? Parce que des images que j'ai vues, il est couplé à une application. Oui, exactement. Oui. Alors, c'est un peu ça, sa spécificité? Oui. Alors, nous, on est connus pour la partie fonctionnelle. On fait des projections des parties fonctionnelles des gyms, mais le banc, c'est juste un des accessoires qu'on a, en fait, et c'est connecté à une application où on peut avoir des formations. Alors, tu es connecté à un type de membership où tu as tous les vidéos, tous les mois, de voir comment utiliser le banc dans des façons différentes. Après, on a aussi des applications que ça connecte à la personne, et dans les cours, tu peux voir en fait toutes les personnes, toutes les parties un peu plus personnelles comme le cœur, le battre du cœur dans un cours, c'est pas mal pour avoir un peu de compétition. Alors ça, c'est hyper nouveau aussi. Ça met de la compétition et puis ça évite que ce soit lassant, parce que s'il y a des choses différentes à faire sur un banc, c'est plus intéressant. Il y a vraiment un enjeu de garder les gens captifs, de leur fixer des nouveaux objectifs. C'est un peu la même chose avec votre machine? Alors notre machine... Un sujet de motivation aussi? Tout à fait. Notre machine met l'utilisateur en compétition avec la moyenne de ses derniers entraînements, et on voit tout de suite à l'écran, en fait, la majoration ou la péjoration de la performance. Alors, expliquez-nous comment elle fonctionne, votre machine, chez Aurum. Alors, notre machine permet de faire 6 exercices, on appelle ça le Big Six, qui travaille toutes les différentes parties du corps. Une barre vient de tomber. Voilà, exactement. Et puis, le client va, sur la machine, le logiciel va calculer la force du client et il va adapter la charge en temps réel, tout le temps. Donc, on peut défier les muscles à 100%, autant dans le concentrique et le mouvement excentrique, de manière vraiment optimale. Mais comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de risque de blessure?
Alors, elle est isocinétique. Ça, c'est une technologie qui a beaucoup été utilisée dans Expliquez-nous ça. Oui, la rééducation. Qu'en fait, la vitesse d'exécution du mouvement est extrêmement lente et contrôlée par la machine. Donc, il n'y a pas d'à-coup. Il n'y a aussi pas de poids. Donc, on ne peut pas laisser tomber un poids ou se retrouver avec une charge qui est. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, le bruit de la barre qui tombe, voilà. Ça ne peut pas Chez arriver. Chez nous, il n'y a pas de barre qui tombe. Voilà. D'accord, donc c'est ça aujourd'hui le risque, enfin en tout cas vous dites il y a un risque zéro de blessure parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de choses qui risquent de tomber, le poids est adapté en permanence à notre capacité. Tout à fait, donc si tout d'un coup vous ne pouvez pas donner autant en effort, en fait la charge elle s'adapte tout de suite. Et vous voulez arrêter l'exercice, elle arrête de pousser la machine. D'accord. Du côté de Schwab, vous avez aussi des nouveautés? Oui, une nouvelle machine que vous présentez ici? C'est ça. Après, pour parler de technologie, on a 2 niveaux. On a sur le cardio training, on a les tapis qui sont très technologiques à plusieurs niveaux. On va avoir l'analyse de la foulée, donc pied droit, pied gauche, l'analyse de l'impact. Donc ensuite, le feedback est donné directement sur le tapis à la fin de la course, ou alors il est envoyé sur un cloud où les adhérents, les membres pourront le récupérer. Et ils ont besoin, les sportifs amateurs, d'avoir ce niveau de précision? Non, en fait, c'est plutôt ludique de voir si on a un déséquilibre. Premièrement, ensuite, ça peut être aussi dans le contexte médical. Ça permet d'avoir si on a un appui plus fort, un impact plus fort à droite, à gauche, un déséquilibre qui peut emmener voir un kiné, un podologue, etc. Donc aujourd'hui, le fitness est quand même assez corrélé avec le marché du médical. Donc on fournit aussi les kinés, les centres de rééducation, etc. Donc c'est une approche aussi hybride entre la pratique classique dans la salle de sport et la partie médicale. Ensuite, on va voir sur le tapis aussi la possibilité maintenant de faire le screen mirror, donc d'envoyer son téléphone directement sur l'écran du tapis, aller sur les applis très connues, pour ne pas les citer, Netflix, Spotify, etc., où on retrouve directement sur le tapis. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'adaptative desk, toujours sur un tapis de course, où en fait on vient changer lors de la course la dureté de la surface, qui vient reproduire la piste d'athlétisme, une surface plus confort comme l'herbe, une surface standard. Donc ça, c'est en 10 secondes, on arrive à changer la dureté. Donc ça, c'est pareil, c'est des dernières technologies qu'on vient prouver sur des tapis à des prix imbattables. Donc voilà, aujourd'hui, la Chine est un précurseur sur ces technologies-là. Et après, sur la partie musculation, une des nouveautés qu'on n'a pas pu encore proposer ici, mais parce qu'elle arrive à la fin d'année, c'est une gamme partie musculation qui s'appelle BioFit. Bon, là, on est sur des appareils de musculation avec une résistance à moteur. Donc, on n'a plus soit des plaques, soit des disques. On est sur une résistance moteur avec un écran. Et on vient justement retrouver un petit peu les mêmes choses avec de l'isocinétique, de l'excentrique, du concentrique, de l'explosivité, avec tout un écosystème d'applications, de cloud, etc., où on vient pousser les programmes d'entraînement et tout ça. Oui, vous vouliez réagir? Juste rebondir ce que mon collègue là vient de dire, monsieur vient de dire. Ce qui est chouette avec ce genre de technologie adaptative, c'est que ça peut autant défier quelqu'un qui est déjà extrêmement fort, très musclé, etc., à l'aise même dans un fitness, mais c'est aussi de plus en plus, on se soucie de la longévité, du bien-être à long terme. Et pour ça, il faut une bonne masse musculaire, il faut la maintenir. Ça veut dire que même des personnes qui ne sont pas à l'aise dans un fitness ont besoin de faire de la renforcement musculaire. Notre machine, elle ne ressemble pas du tout à un fitness, elle est assez chic, en bois, etc. Et donc, ça s'adapte autant à une dame de 75 ans qui n'a jamais fait de muscule, parce que c'est adaptatif, à un grand sportif qui veut plus d'explosivité. Et sur la question de où est-ce qu'on pratique davantage son sport, il y a la fréquentation des salles de sport qui a l'air d'être quand même en explosion avec les nouvelles grandes salles qui deviennent vraiment des complexes. Mais on voit aussi beaucoup de sport à la maison. Comment est-ce que vous voyez la tendance là pour les prochaines années? Par exemple, le banc connecté aujourd'hui, c'est pour faire du sport à la maison. Oui, tu peux aussi l'utiliser à la maison. Après, c'est sans les matériaux, sans les accessoires, c'est assez facile de bouger. C'est 40 kilos, c'est rien de tout. Alors,
oui, c'est possible de faire à la maison, mais aussi pour la question qu'on a vue avant, je crois que maintenant, les personnes veulent savoir beaucoup sur leur entraînement et c'est pour ça que la technologie, elle rentre beaucoup dans le sport. On le voit même avec les bagues qu'il met, tout le monde met les bagues pour voir tous les parties un peu plus particulières. Alors oui, je crois que maintenant pour la santé, les personnes, ils le prennent plus de responsabilité, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est du côté des utilisateurs. Après, je sais pas, est-ce que ça suit vraiment, par exemple, vous avez évoqué les kinés, est-ce que ça suit du côté du corps médical? Est-ce qu'on utilise maintenant plus facilement ce type de données? Voilà, justement, depuis quelques années, le matériel permet de tracer plus facilement ça permet toute de le la faire, mais data. est-ce que c'est vraiment utilisé dans les parcours de rééducation? C'est vraiment utilisé parce que les données, la data est très précise et ça permet une rééducation justement plus précise, plus adéquate, plus performante. Après, pour revenir à la consommation, je pense que depuis le Covid, on a un petit peu changé. On a une partie salle de sport, on a une partie home gym. On a beaucoup de demandes sur les home gym maintenant qu'on n'avait pas avant. Et une partie avec les wearables en extérieur. Donc c'est vrai que ça permet de mixer un petit peu tout ça. Donc on le voit, nous, la conso qui change. On a le socle de base qui est les clubs. Vous la voyez changer comment, justement? Justement, en fait, avec quelque chose, un circuit beaucoup plus en boucle, c'est ça, entre le sport que je pratique moi-même tout seul à la maison, celui que je vais pratiquer en salle et le suivi avec un médecin? Exactement. En fait, le médecin vient un peu fermer la boucle. Mais en fait, justement, la data permet de l'emporter sur soi, avec soi, partout. Qu'on aille en salle de sport, qu'on aille courir dehors avec les wearables, qu'on revienne chez le kiné, chez le médecin, etc. C'est une data santé, fitness, bien-être par la digitalisation qui est bien plus simple à extraire et à proposer et à suivre. Donc aujourd'hui, on est avec l'ère de l'IA, justement. On en arrive, nous, avec les machines BioFit connectées, à mettre en place tout ça bien plus facilement qu'avant où on ne pouvait pas forcément le faire. Et automatiquement. Mais j'ai l'impression que c'est quand même le début. Pour avoir testé très récemment une rééducation, pour l'instant, la donnée, moi, je ne l'ai pas vue exploitée, je ne l'ai pas entendue même ce mot. Moi, je pense que ces données vont de plus en plus être utilisées, surtout avec l'IA. Et puis que les gens vont aussi avoir accès à des outils qui leur permettent de les interpréter aussi eux-mêmes. Pas toujours avec le corps médical, même si on aimerait bien voir ça se développer encore beaucoup plus. Et aussi. En plus, c'est plus, je crois aussi plus pragmatique. On n'a pas le temps qu'on avait peut-être avant et on veut faire les choses bien, on veut être en bonne santé et on veut être précise. Je crois que c'est ça la différence qu'avant. On n'a pas le temps de jouer avec trop, de tester. On a juste envie de faire dans la façon meilleure, dans le plus vite possible. Une recherche d'efficacité, en fait. Exactement, ouais. Mais alors, c'était la troisième question, justement, que j'avais pour vous trois, pardon, ma dernière question pour vous trois, c'était le niveau de facilité de rentrer dans ces applications, de les utiliser, que ce soit pour les utilisateurs, pour les salles de fitness, pour les médecins. Ça demande quand même un peu d'apprentissage, non? De découvrir toute cette façon de récupérer de la data à travers les applications et les objets connectés de santé. De sport santé. Alors, je vais me permettre d'aller en première parce que c'est hyper facile. Le mien, c'est un peu différent. C'est pas attaché au banc, par exemple. C'est juste deux choses séparées qui sont mises ensemble, en utilisage ensemble. On a la bande qui va sur le bras et ça va permettre de avoir le data, mais c'est pas le banc en fait qui fait le data. Alors c'est comme la bague, mais dans un courco. C'est ça, c'est un peu plus facile. Et ensuite, à côté, si je veux, j'ai l'application qui peut m'extraire les données. Pour nous, en fait, l'application... C'est un enjeu, ça, de ne pas complexifier l'usage de ces machines. Tout à fait, aussi. non. Elle est très simple d'utilisation pour suivre ces données, sa performance. Après, notre société Argonaut Technologies a un API qui est développé pour en fait, pouvoir l'intégrer dans, par exemple, un centre de fitness ou une application de santé qui aimerait intégrer ces données. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de Exactement. ce talk. C'est un petit peu pareil, en fait. C'est via une application, un choix fitness, un cloud que l'adhérent peut télécharger, un back-office accessible pour les clubs, pour les coachs. Après, la partie santé, c'est plus délicat avec le RGPD. Il y a pas de, on rentre chez les médecins, c'est plus compliqué. Donc là, on est vraiment sur le côté fitness, bien-être, kiné, c'est ça. Bien-être et rééducation. Et voilà. Bon, ça tombe bien, parce qu'on va s'interroger justement sur ce qui est une donnée de santé juste après.